Bienvenue à la séance de formation en ligne sur le thème de la qualité de l'eau. Nous allons aborder le troisième thème du principe 3 sur la conservation des ressources naturelles de la nouvelle norme pour l'agriculture durable. L'eau propre est essentielle pour la production agricole, pour l'environnement et pour notre santé. Dans cette séance, vous apprendrez comment conserver la qualité de l'eau au sein et autour de votre exploitation. Quel type d'eau usée génère une exploitation? Si vous disposez d'installations de transformation telles qu'une fabrique, une station de conditionnement ou une usine, des eaux usées proviennent des opérations de transformation ou des produits de lavage. Si votre exploitation est aménagée de logements, des eaux grises sont générées par les cuisines, les buanderies et les salles de bain. Si l'exploitation est équipée de toilettes, les sanitaires génèrent des eaux vannes. Comment ces eaux usées sont-elles traitées? Dans cette plantation de bananes, les eaux usées résultant de la production de bananes sont déversées dans la rivière et le bassin. Sur ces photos, vous voyez des eaux usées contenant des détergents et de l'huile. Dans ce cas-ci, une grande quantité d'eau usée en provenance d'une usine de transformation de café est déversée dans une rivière, provoquant une grave contamination de l'eau. La rivière est remplie de pulpe de café. Que se passe-t-il si vous contaminez l'eau? Il peut y avoir des personnes en aval qui vont chercher de l'eau pour boire. Il peut y avoir des animaux en aval qui boivent cette même eau. Il peut y avoir des poissons dans l'eau. L'eau que vous contaminez affecte la vie de toutes ces personnes et de ces animaux qui peuvent tomber malades pour avoir bu de l'eau contaminée ou même mourir. Par conséquent, la norme interdit strictement le rejet des eaux usées dans des masses d'eau afin de protéger les écosystèmes aquatiques. Le critère critique 3.1 indique que les eaux usées provenant des opérations de transformation ne sont pas déversées dans les écosystèmes aquatiques à moins qu'elles ne soient traitées. Le critère critique 3.2 indique que les eaux vannes non traitées ne sont pas rejetées dans l'écosystème aquatique. Le critère C320 indique que les eaux grises non traitées ne sont pas rejetées dans les écosystèmes aquatiques. Les eaux usées de votre exploitation ne peuvent être déversées dans les masses d'eau car la condition d'avoir été traitées correctement. Par conséquent, comment devons-nous traiter nos eaux usées? Commençons par le traitement des eaux usées issues des opérations de transformation. Tout d'abord, tous les déchets solides doivent être retirés des eaux usées à l'aide de grilles métalliques. Vous voyez ici quelques exemples de grilles métalliques servant à recueillir les déchets solides. Ensuite, il faut filtrer pour éliminer les contaminants. La filtration peut se faire au moyen de matériaux tels que le sable, le gravier, le charbon actif ou même les plantes aquatiques. Souhaitez-vous connaître plus en détail les systèmes de traitement des eaux usées? Merci de consulter le lien suivant. Dans la boîte à outils de formation de Rainforest Alliance, vous trouverez différents types de systèmes de traitement d'eau usée. Vous trouverez celui qui s'adapte au volume d'eau usée que vous générez et qui convient aux conditions géographiques de votre exploitation. Vous pouvez voir des exemples de différents pays et des vidéos de producteurs qui expliquent leur système de traitement d'eau usée. Vous trouverez des exemples de petites et de grandes plantations. Vous trouverez également un exemple innovant d'une production de biogaz fonctionnant avec des eaux usées. Après avoir traité vos eaux usées, vous devez effectuer une analyse de l'eau traitée pour savoir si elle est suffisamment propre pour être déversée dans l'environnement. Le résultat de l'analyse de l'eau doit être conforme aux paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles. Selon ces paramètres, la demande biochimique en oxygène doit être inférieure à 150 mg par litre. Les solides en suspension totaux, graisses et huiles, doivent être inférieurs à 50 mg par litre. Le pH doit être compris entre 5,5 et 9. Avant de déverser l'eau traitée dans les masses d'eau, vous devez vous assurer que l'eau traitée satisfait aux paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles. Si vous souhaitez déverser l'eau traitée sur une terre exempte de récolte, vous devez vous assurer que la nappe phréatique n'est pas élevée. Le sol n'est pas très perméable ni très sableux. La pente est inférieure à 8%. Si vous souhaitez déverser l'eau traitée sur le sol et l'utiliser pour l'irrigation,
L'eau traitée doit satisfaire aux paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles pour l'irrigation. Selon les paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles pour l'irrigation, les nématodes intestinaux doivent être équivalents ou inférieurs à 1. Les coliformes fécaux doivent être équivalents ou inférieurs à 1000. Comme vous pouvez le constater, les paramètres concernant l'irrigation visent davantage la santé humaine. Répondons maintenant à quelques questionnaires. Les eaux traitées d'une usine de thé ont été analysées en laboratoire et le résultat a été le suivant. Cette usine peut-elle appliquer l'eau traitée aux légumes plantés à côté de l'usine? La réponse est oui. Le résultat de l'analyse de l'eau ne répond pas aux paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles, mais respecte les paramètres Rainforest Alliance concernant les eaux usées industrielles pour l'irrigation. Par conséquent, cette eau traitée ne peut pas être déversée dans les écosystèmes aquatiques, mais elle peut être utilisée pour l'irrigation. Questionnaire suivant. Les eaux traitées d'une usine de transformation de café ont été analysées en laboratoire et le résultat a été le suivant. Cette usine peut-elle déverser ses eaux traitées dans la rivière située à proximité de l'usine? La réponse est non. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la demande biochimique en oxygène est de 230, alors qu'elle devait être inférieure à 150. Les solides en suspension totaux sont de 80, alors qu'ils devaient être inférieurs à 50. Le pH est de 11, alors qu'il devait être compris entre 5,5 et 9. Par conséquent, les eaux traitées ne répondent pas aux paramètres et ne peuvent pas être déversées dans la rivière. Comprenons maintenant les critères de gestion des eaux vannes, c'est-à-dire les eaux usées en provenance des toilettes. Le critère critique 3.7 exige que les eaux vannes ne soient pas utilisées pour des activités de production ou de transformation. Les eaux vannes contiennent des agents pathogènes biologiques tels que les Escherichia coli, qui peuvent être extrêmement nocifs pour la santé humaine et même entraîner la mort. Par conséquent, les eaux vannes ne peuvent jamais être en contact avec les cultures. Vous devez faire attention à l'endroit où installer des latrines à fosse et créer des réseaux de collecte des eaux vannes. Le critère B321 indique que ces systèmes ne doivent pas être situés à proximité des masses d'eau. S'ils sont situés près des sources d'eau, comme vous pouvez le voir dans l'illustration, l'eau potable risque d'être contaminée par les eaux vannes. Les exploitations doivent cartographier les emplacements des latrines à fosse et des systèmes de collecte d'eau vanne pour démontrer qu'ils sont suffisamment éloignés des sources d'eau. Après le traitement des eaux vannes, quel est le paramètre que l'eau traitée doit satisfaire? Le critère B322 demande aux exploitations de se conformer à la législation applicable. Par conséquent, il n'y a pas de paramètre Rainforest Alliance concernant le traitement des eaux vannes, mais vous devez connaître la législation de votre pays en la matière et vous y conformer. Dernier questionnaire. Des eaux vannes traitées en provenance d'un logement de travailleurs dans une plantation de bananes ont été analysées en laboratoire et le résultat a été le suivant. Cette plantation peut-elle utiliser l'eau traitée dans sa station de conditionnement? La réponse est non. Indépendamment du résultat de l'analyse de l'eau, les eaux vannes ne peuvent jamais être utilisées pour la production ou la transformation des aliments. Protégeons les ressources en eau et gardons l'eau propre pour nos générations futures.